Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre ensemble un exercice de terminale, un exercice dans lequel il est question de trouver un ensemble de fonctions. Alors, je préviens tout de suite, je dis terminale, mais c'est un exercice tiré d'Olympiade internationale, et donc il serait tout à fait normal de trouver quelques difficultés à le résoudre. Je mentionne aussi que, puisque la fonction partie entière n'est généralement pas abordée en terminale, je peux en donner une définition comme cela à l'oral. La partie entière d'un nombre entier, c'est lui-même, et la partie entière d'un nombre autre qu'un nombre entier, c'est l'entier qui est juste en dessous. Par exemple, la partie entière de 3,14, c'est 3, tout simplement. Je te laisse, à partir de là, quelques instants pour essayer de résoudre cet exercice. Question de Jade. Le mystère est réel. Par où commencer? Alors, une très bonne chose, quand on se demande par où commencer, c'est déjà d'arriver à contempler ce qu'on a sous les yeux. Et en l'occurrence, on cherche à déterminer un ensemble de fonctions qui vérifient non pas une équation, mais une infinité d'équations. Pour chaque couple xy de réels, on dispose d'une égalité vérifiée par la fonction f. Donc, à partir du moment où on dispose d'une abondance d'égalités, eh bien, on peut essayer de choisir des exemples, on peut essayer d'exploiter certaines d'entre elles. À partir de là, une idée supplémentaire qu'on pourrait aussi faire intervenir, c'est que on a ici des produits. Donc plutôt que de choisir x égale 15 et y égale moins 7 tiers, peut-être serait-il judicieux de choisir des exemples plus simples pour essayer d'en tirer quelque chose d'exploitable. Je te laisse à nouveau quelques instants pour essayer d'explorer cette piste si tu ne l'as pas envisagée, et je vais commencer tranquillement à rédiger un début de solution. Voilà, je m'arrête ici. Alors, que s'est-il passé? Déjà, je me dis qu'on va raisonner naturellement par analyse-synthèse, c'est-à-dire que on va chercher une condition nécessaire pour qu'une fonction appartienne à l'ensemble recherché, et on vérifiera ensuite si les candidats à être solutions sont bel et bien des solutions. La raison, c'est que je n'ai pas du tout envie de m'acharner avec des si et seulement si, des c'est-à-dire, des équivalences dans tous les sens. Il est bien plus pratique d'essayer de faire des déductions successives et ensuite de remonter la pente. Ce que j'ai écrit par la suite, c'est que, à partir d'un élément de l'ensemble, eh bien, j'en déduis deux collections d'égalités. Très simplement, si on dispose de cette égalité pour n'importe quel couple XY, j'ai écrit ici ce que ça donnait pour le couple X0, pour n'importe quelle valeur de X, ça me donne cette égalité-là, et j'ai aussi écrit ce que représentait cette égalité pour le couple 0Y. Donc pourquoi 0? Très simplement parce qu'un nombre fois 0, ça fait 0, et donc ça a permis un peu d'élaguer. Là, il y avait du x et du y, c'est deux inconnus, c'est déjà une de trop, alors que là, de ce côté, je me dis que peut-être on pourra exploiter l'une de ces deux collections d'égalités. Alors, si on en est là, eh bien, la chose qui attire mon attention ici, c'est le f de 0 qu'on retrouve de part et d'autre de ces égalités qui sont valables pour n'importe quel réel y. J'ai très envie de diviser par f de 0. Le seul problème, c'est que rien dans l'énoncé me dit que f de 0 est non nul. Donc, le raisonnement naturel qui vient à partir de là, c'est un raisonnement par disjonction de cas. Donc, je te propose dans un premier temps d'explorer le cas qui est favorable pour moi. C'est le cas où f de 0 est non nul, ce qui va me permettre de simplifier toute cette collection d'égalités qu'on a là. Et voilà donc une première avancée. En divisant par f de 0 de chaque côté, on obtient que la partie entière de f de y vaut 1, cela pour tout réel y. Et quels sont les nombres dont la partie entière vaut 1? Eh bien, ce sont les nombres de l'intervalle 1, 2, 2 étant exclu, puisque sa partie entière, ce serait 2, et non pas 1. Alors, la grande question maintenant, c'est comment poursuit-on? On sait que n'importe quel nombre est envoyé dans l'intervalle 1, 2. On peut se dire, eh bien, on a exploité déjà l'égalité qu'il y a ici, on pourrait maintenant essayer d'exploiter celle-ci. Et celle-ci nous dit quelque chose d'assez intéressant. Elle nous dit que pour n'importe quel réel x, f de x est égal au quotient de f de 0
et de la partie entière de f de 0. La seule chose qui reste à faire, pour poursuivre, eh bien, c'est d'expliquer que ce nombre-là n'est pas nul, parce que je souhaite diviser par ce nombre-là. Mais on peut le faire, puisque pour n'importe quel réel y, la partie entière de f de y vaut 1. Donc c'est aussi valable pour y égale 0. Donc on peut diviser, et on va trouver que f est une fonction constante. Je vais écrire ça tranquillement. Voilà où nous en sommes à présent. On a exploité une collection d'égalités pour dire que n'importe quel réel était envoyé dans l'intervalle 1, 2. On a exploité la deuxième égalité pour découvrir que f était une fonction constante, et donc en rassemblant ces deux informations, on en déduit que f est une fonction constante dont la valeur est comprise entre 1 et 2. Je pense que pour l'analyse, on peut s'arrêter là dans la mesure où ce sont des fonctions très simples, et on pourra vérifier, au cours de la synthèse, lesquelles d'entre elles sont véritablement des solutions de notre problème. Maintenant, il nous reste à exploiter le cas où f de 0 est égal à 0. C'est précisément le cas où je ne peux pas diviser par f de 0 de part et d'autre de l'égalité. Et pire encore, ça rend ces deux collections d'égalités inexploitables, parce qu'on aurait ici 0 égale 0, ce qui n'est d'aucun intérêt, et on aurait aussi en haut 0 égale 0. Autrement dit, ces collections d'égalités, que j'obtiens en prenant des cas particuliers à partir de l'énoncé de l'exercice, eh bien, il nous faut trouver une alternative. Je ne peux pas les exploiter, ça ne suffit pas. Il faut trouver une autre idée. Je te laisse, si tu le souhaites, quelques instants pour essayer de trouver les fonctions qui vérifient cette égalité dans le cas où f s'annule en 0. Alors ici, j'ai fait intervenir une idée qui me semble être délicate par rapport à celle que j'ai fait intervenir assez naturellement, me semble-t-il, dans la première partie de la solution. Et je vais te dire que ce qui a attiré mon attention, c'est que on traite le cas où f de 0 est égal à 0. Et je me dis comment je pourrais faire apparaître f de 0 dans cette collection d'égalités dont on dispose ici. Je me dis, bon, si je prends x égale y égale 0, ça me donne 0 égale 0. Mais c'est inexploitable, ça ne me donne aucune condition nécessaire supplémentaire sur la fonction f. La question que je me suis donc posée, c'est comment je pourrais faire apparaître f de 0, soit dans ce terme, soit dans celui-là, soit dans celui-là, tout en obtenant une égalité qui me dit quelque chose. Je pense que tu peux trouver, et donc je te laisse à nouveau une petite période de recherche, suite à quoi je m'engouffrerai dans cette piste-là. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il n'y a qu'une seule idée que j'ai véritablement exploitée. C'est que si je prends un nombre réel compris entre 0 et 1, le 1 étant exclu, sa partie entière vaut 0. Et donc, ça permet, dans la partie gauche de ces égalités, de faire apparaître ce fameux f de 0 dont on a supposé qu'il était nul. Et donc on obtient ici toute une collection d'égalités en disant que f de x fois la partie entière de f de y est nul. Maintenant, la seule question qui reste, c'est comment exploiter cette collection d'égalités. Alors, voilà la disjonction de cas à laquelle je te propose de procéder. On a ici un produit nul. Mais c'est un produit qui est nul pour tout x et pour tout y. Donc, j'aimerais distinguer deux cas, c'est ce que je propose de faire ici. Je me dis soit f de x est nul pour tout x dans 0,1, ça sera le cas 2b, je le traiterai un peu plus tard, et la négation de pour tout x dans 0,1, f de x égale 0, c'est il existe x dans 0,1 tel que f de x différent de 0. Dans ce cas-là, s'il existe un x tel que cet élément est non nul, ça veut dire que pour tout y dans R, la partie entière de f de y est non nulle. Cela, je vais l'exploiter juste à présent.
voilà le déroulé de la solution. Si on peut exploiter le fait qu'il existe un x tel que f de x est différent de 0, alors ça veut dire que pour tout réel x, la partie entière est nulle, mais du coup, en réinjectant cette information dans les égalités que vérifie la fonction f, eh bien on obtient que pour n'importe quelle paire de réels, eh bien f de partie entière de x, y est toujours égal à 0. À partir de là, tu peux en déduire quelque chose de très simple sur la fonction f. Et voilà ce qu'on peut en déduire. Étant donné qu'on a une collection d'égalités qui est valable pour tout couple xy, eh bien en considérant le couple 1y, on en déduit que f de y vaut 0, et cela pour tout y, donc que f est la fonction nulle. Mais cela, ça contredit l'hypothèse. On a supposé qu'il existait un réel entre 0 et 1, mais c'est un réel tel que f de x est différent de 0. Et donc, ce qu'on en déduit, c'est que ce cas 2a ne se produit pas en réalité. La contradiction entre notre hypothèse et le résultat qu'on en obtient nous montre qu'on n'est jamais dans ce cas 2a. Je vais essayer de rédiger un peu ça, et on pourra passer ensuite au cas 2b. Question d'Agathe. N'est-on pas toujours dans ce cas? Eh bien, si, et ça me donne l'occasion de revenir sur la structure logique de ce que j'ai présenté. Dans le cas numéro 2, j'ai distingué deux sous-cas. Et ce que j'aurais pu faire ici, sachant qu'on obtient une contradiction, c'est formuler le début comme celui d'un raisonnement par l'absurde. J'aurais pu dire raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe x tel que f de x différent de 0. On obtiendrait ici une contradiction, ce qui démontrerait qu'on a toujours, pour tout x dans 0,1, f de x égale 0. Du moins, on a toujours ce résultat dès lors qu'on se trouve dans le cas numéro 2, c'est-à-dire dès lors qu'on se trouve dans le cas où f de 0 égale 0. Maintenant, la grande question, c'est comment peut-on exploiter cette information-là en la mettant en rapport, bien entendu, avec l'énoncé de l'exercice, qui est celui-ci. Je prétends, à nouveau, que si la fonction f est nulle sur l'intervalle 0,1, où 1 est exclu, on peut en déduire, à partir de là, quelque chose de très simple sur la fonction f. Et je m'interromps aussitôt ici parce que il y a une nouvelle idée qui intervient, et ce n'est pas un exercice d'Olympiade pour rien, après tout. Alors, l'idée, je peux à nouveau essayer de la présenter d'une manière simple. J'essaie d'exploiter le fait qu'on ait ce résultat-là. On a supposé que pour n'importe quel nombre réel compris entre 0 et 1, f de x égale 0. Et donc, j'essaie de faire intervenir, et c'est le cas ici, un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et pourquoi je me suis placé dans R+, privé de 0, 1 ? C'est pour éviter éventuellement les divisions par 0, quelques ennuis, puisque la partie entière de y pourrait être égale à moins 1, je pourrais diviser par 0, c'est compliqué. Dans un premier temps, consacrons-nous juste à R+. Donc, si je prends un nombre réel positif et que je le divise par sa partie entière plus 1, j'obtiens un nombre qui est compris entre 0 et 1. Maintenant, il ne reste plus qu'à exploiter cette information, ainsi que l'hypothèse principale faite sur f, et on va obtenir un excellent résultat. Et voilà le résultat qu'on obtient. On savait déjà que f s'annulait sur l'intervalle 0,1, eh bien on sait désormais que c'est aussi vrai que f s'annule sur R+, privé de 0,1. Donc finalement, f s'annule sur R+. Maintenant, avec un petit trafic, avec un choix judicieux de x et y, on va réussir à démontrer que f s'annule aussi sur R-. Question de Perceval. Les idées se sont succédées et je suis resté à quai quelque part. Où en est-on? Alors, je sais qu'on a fait beaucoup de choses, on est à 2 doigts de la solution, et je vais donc remonter tout en haut et essayer d'expliquer la structure logique de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce qu'on a fait au tout début, c'est qu'on a considéré un élément de l'ensemble recherché. On a raisonné par analyse-synthèse. On s'est dit qu'on aurait 2 familles d'égalités à exploiter.
Dans un premier cas, on a supposé que f de 0 était différent de 0. Dans ce cas-là, on a mené un raisonnement qui nous a permis d'aboutir au fait que f était forcément une fonction constante, et cette constante étant comprise entre 1 et 2. De l'autre côté, on a supposé que f de 0 égale 0, donc on a traité un deuxième cas. En fait, on est parvenu à exclure le cas où il existe un x dans 0,1 tel que f de x est différent de 0. On a donc démontré, et c'était la question d'Agathe, qu'on était toujours dans le cas où pour tout x dans 0,1, f de x égale 0. Et là, on vient, par un petit tour de passe-passe, de généraliser le fait que f soit nul sur R+, tout entier, en essayant de se ramener en divisant par un nombre entier assez grand un nombre y à un nombre compris entre 0 et 1, et en exploitant l'hypothèse principale faite sur f, on est parvenu à étendre ce résultat de nullité à R-. Donc dans le deuxième cas, on obtient que f est aussi une fonction constante, mais non pas comprise entre 1 et 2, on obtient que f est la fonction nulle. Ça, c'était l'analyse. De toutes les fonctions possibles, il ne reste que deux familles de fonctions qui sont à même de répondre à l'énoncé. Il y a les fonctions constantes comprises entre 1 et 2, 2 étant exclues, et la fonction nulle qu'on vient de trouver ici. Maintenant, dans la synthèse, eh bien, il s'agit d'examiner lesquelles de ces fonctions candidates sont véritablement des solutions de l'équation. C'est ce que je vais rédiger dans quelques instants, de manière à terminer cet exercice en bonne et due forme. Voici une première partie de la synthèse. Si on considère la fonction nulle, eh bien on obtient 0 égale 0 fois 0, c'est toujours vrai, donc je dis on vérifie aisément que, et je vais rédiger peut-être un peu plus dans le cas où on a une constante comprise entre 1 et 2. Et voilà la subtilité, entre guillemets, dans le cas où on a une constante comprise entre 1 et 2. On obtient pour le terme de gauche C, pour le terme de droite C fois partie entière de C, mais puisqu'on prend la partie entière d'un nombre qui est compris entre 1 et 2, 2 étant exclu, eh bien cette partie entière vaut 1, et donc ce terme-là est égal au produit de ces deux-là. Et il ne reste donc plus qu'à conclure ce que je vais faire avec une égalité d'ensemble. Et voilà qui achève la résolution de cet exercice. Je dis que l'ensemble des fonctions recherchées, c'est l'ensemble des fonctions constantes, où la constante est soit 0, soit un nombre compris entre 1 et 2, 2 étant exclu. Alors, ce petit exercice, eh bien, c'était une mise en scène pour la formation que j'ai produite sur les raisonnements et la rédaction. Je pense que lorsqu'on fait le saut de la terminale au supérieur, il est bon de maîtriser les propositions universelles, les propositions existentielles, les raisonnements par l'absurde, le raisonnement par analyse-synthèse, le raisonnement par disjonction de cas, et sans rentrer dans des raffinements d'idées successives, il est bon de maîtriser cette base de raisonnement de manière à construire par la suite un édifice solide pour toutes les études supérieures. Tu retrouveras naturellement toutes les informations dans la description. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.